Aujourd'hui, le prix du pétrole a cessé d'être un sujet de préoccupation pour les pays industrialisés. Pourtant, il y a 25 ans, la flambée des prix du pétrole provoquait une véritable panique. Le monde occidental découvrait du jour au lendemain que son économie dépendait presque exclusivement d'une seule matière première, le pétrole. À l'origine de ce vent de panique, la guerre surprise qui éclate en automne 73 entre Israël et les pays arabes. Le 6 octobre, jour du Yom Kippour, la fête religieuse la plus importante pour les Juifs, l'Égypte et la Syrie attaquent Israël par surprise pour récupérer les territoires arabes occupés par les Israéliens depuis 5 ans. Dans un premier temps, la défense israélienne est enfoncée. Mais rapidement, l'armée israélienne reprend le dessus et remporte une nouvelle victoire. Furieux, les pays arabes décident de réagir. Leur arme, le pétrole. Ils détiennent 60% des réserves mondiales. Alors, pour punir les pays qui soutenaient Israël, l'Arabie Saoudite, premier producteur de pétrole, obtient de ses alliés arabes de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, des mesures draconiennes. Embargo total sur le pétrole pour les États-Unis, l'Afrique du Sud et les Pays-Bas. Pour les autres pays, une diminution de 5% par mois des livraisons jusqu'au retrait total d'Israël des territoires arabes. La panique s'empare des marchés. En moins de 2 mois, le prix du pétrole quadruple, passant de 3 à 12 $ le baril. Une pluie de dollars inonde alors les pays arabes. Les émirs des petits États comme le Qatar ou le Koweït amassent des fortunes colossales. C'est l'époque des milliards de pétrodollars. En utilisant le pétrole comme arme politique, le monde arabe découvre sa force et l'Occident la fragilité de sa croissance économique. L'OPEP mène le jeu et pour les pays consommateurs, il ne reste plus qu'à payer la facture. Les règles du jeu sont totalement inversées. La croissance qui durait depuis 30 ans reposait en grande partie sur le pétrole, cette source d'énergie abondante et incroyablement bon marché. Les compagnies pétrolières occidentales faisaient la loi en imposant leurs prix aux pays exportateurs de pétrole. C'est donc une véritable révolution qui a lieu en 1973. Les pays exportateurs de pétrole maîtrisent à la fois les quantités de pétrole produit et son prix de vente. Le rapport de force est inversé et le pétrole est devenu une matière précieuse, c'est de l'or noir. Conséquence immédiate, c'est la panique dans les stations-service. Tout le monde a peur du rationnement, on fait la queue pour faire le plein et de plus en plus de pompes sont à sec. Le prix de l'essence augmente sans arrêt. En moins d'1 an, faire un plein coûte 40% plus cher. Pour les Français, le choc est rude. D'abord parce que presque tout le monde a une voiture, mais surtout parce que cette crise pétrolière va s'étendre à toute notre industrie et donc à toute notre économie. C'est cette crise pétrolière qui fait prendre conscience aux pays occidentaux à quel point ils sont dépendants des pays arabes. Tous vont chercher à économiser de l'énergie et à partir à la recherche de solutions de remplacement pour moins dépendre du pétrole. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et les idées, au départ, c'est surtout la chasse au gaspillage. Pour encourager les économies d'énergie, des campagnes de pub sont lancées. En France, on n'a pas de pétrole, alors on économise l'essence. La vitesse est limitée, à l'époque pas pour des raisons de sécurité, mais pour économiser de l'essence et donc du pétrole. Autre mesure d'économie, la température maximale dans les bureaux est fixée à 19 degrés, pas un de plus. Et pour ne pas dépendre des caprices de l'OPEP, l'Europe part à la recherche de nouveaux gisements de pétrole. Partout, on cherche à extraire son propre pétrole dans des sites auparavant jugés inaccessibles. Les gisements offshore se développent alors qu'ils étaient considérés comme trop chers avant la crise. L'Angleterre et la Norvège exploitent le pétrole de la mer du Nord. La France relance les recherches en Afrique, dans ses anciennes colonies. C'est aussi l'époque où la France, qui dépend à 80% du pétrole pour son énergie, va miser sur le tout nucléaire. D'importants investissements sont réalisés pour la création de 16 réacteurs nucléaires.
Mais comme le pétrole continue à fournir l'énergie nécessaire à la production de pratiquement tout ce qui se fabrique, la crise se propage à tous les secteurs de l'activité. Le pétrole joue le rôle de détonateur dans la crise mondiale qui va durer plus de 10 ans. Les premiers touchés sont le Japon et les États-Unis, les premiers consommateurs mondiaux de pétrole. Dans les pays industrialisés, on passe d'une croissance de 5,5% en moyenne à 2,5%. En France, elle est stoppée net. Et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, en 1975, l'économie stagne complètement. C'est la croissance zéro. Pour compenser le ralentissement de l'économie et la chute des commandes, les entreprises licencient à tour de bras. La crise de l'énergie se transforme en crise de l'emploi. En 4 ans, le cap du million de chômeurs est dépassé. Le pétrole plus cher et c'est tous les prix qui augmentent. En France, on découvre l'inflation à 2 chiffres, 10, 12 et même 15%. Inflation plus chômage, c'est le couple maudit qui s'invite en France pour longtemps. Le choc pétrolier de 1973 aura en fait servi de déclencheur à une crise économique sans précédent. À l'époque, le pétrole fut montré du doigt comme seul responsable, mais on sait aujourd'hui qu'en réalité venait de commencer une crise d'une toute autre ampleur, une mutation de notre système économique. Au revoir et à la semaine prochaine.